Si tu as un site internet, que tu reçois quelques visites chaque mois, mais que personne ne te contacte, alors cette vidéo est probablement faite pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très courant, et pourtant, il est très peu visible. On va parler de ton message. Pas de ton design, pas de ta technique, pas de ton trafic. Mais la façon dont ton message est compris par une personne qui visite ton site pour la première fois. Et le pire, c'est que dans la plupart des cas, ce message, il fait fuir tes visiteurs sans même que tu t'en rendes compte. Pour commencer, on va parler du malentendu le plus courant. Quand on crée un site, son site, on fait souvent tous la même erreur. On écrit le site pour soi et non pour le visiteur. On parle de son parcours, ses compétences, ses outils, son expertise. Le problème là-dedans, c'est que le visiteur, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es, ce que tu veux, ni pourquoi il devrait te faire confiance. Et surtout, il a aucune envie de faire des efforts pour comprendre tout ça. Donc s'il doit réfléchir, généralement, il va cliquer sur le bouton « Fermer cette page ». Maintenant, on va voir comment un visiteur lit vraiment ton message. Un visiteur, quand il arrive sur ton site pour la première fois, il va pas lire complètement ton site. Il va le scanner. Il va regarder les titres, les premières phrases et les mots en gras. Et en quelques secondes, il va se poser 3 questions. Et ce processus est totalement inconscient. Mais il va le faire quand même. Est-ce que ce site est fait pour moi? Est-ce que ce site répond à mon problème? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si tu ne réponds pas à ces 3 questions, tu vas perdre le visiteur, et si le visiteur est perdu, il ne fera rien, il va passer au site suivant. Et le souci avec ça, tu peux avoir une grosse expertise, tu peux même être le meilleur dans ta thématique, dans ta catégorie, au niveau de ta niche, même si tu es le meilleur, eh bien si tu ne réponds pas à ces questions, tu vas passer à côté d'énormément de clients. Et en plus, le souci, c'est que ces clients vont souvent passer par des freelances qui n'ont pas tes qualités. Avant de t'expliquer comment structurer ton message, on va voir les phrases qui font fuir les visiteurs. Là, je vais te donner quelques exemples concrets de phrases qui font fuir les visiteurs. Par exemple, solution digitale sur mesure, accompagnement global, expert en stratégie web. Le problème de ces phrases, c'est qu'elles veulent tout dire. Et donc, elles ne veulent rien dire du tout. Quand un visiteur lit ça, il ne comprend pas ce que tu fais concrètement, à qui tu t'adresses, ce que tu peux lui apporter. Donc encore une fois, s'il ne comprend pas tout ça, il repart. C'est vraiment dommage. Alors que je suis sûr que tu es un expert dans ton domaine. Un bon message ne doit pas être impressionnant, il doit être clair et compréhensible. Donc ce que tu dois faire sur ton site, comment communiquer, comment avoir un message clair et compréhensible. C'est ce qu'on va voir maintenant. Un message efficace doit faire une seule chose, être compris immédiatement. Et pour ça, ton message doit être capable de répondre à ces 3 points. À qui tu t'adresses? Tu ne t'adresses pas à tout le monde. Plus ton message est précis, et plus tu vas rassurer le visiteur. Quel problème tu résous? Pas ce que tu fais techniquement, mais le problème que ton client a actuellement. Quelle est la prochaine action? Que ce soit remplir un formulaire, te contacter, prendre un rendez-vous sur un calendrier en ligne, tu dois donner une action claire à ton visiteur. Et encore une fois, si tu ne réponds pas à ces 3 points, eh bien ton site ne pourra pas convertir et donc augmenter ton chiffre d'affaires. Maintenant, je vais te donner un exemple de message clair que j'utilise personnellement sur mon site. Au lieu de dire « consultant WordPress spécialisé dans les solutions digitales », tu peux dire « j'aide les freelances à créer un site clair qui attire des clients ». Tu vois que c'est quand même plus percutant. Et clairement, cette formulation, c'est pas plus joli, c'est pas plus technique, mais c'est beaucoup plus clair. Et ce que tu veux, c'est être compris rapidement. Un message simple, il rassure, il donne confiance et il réduit l'effort mental. Et sur Internet, moins il va y avoir d'efforts à faire, plus ton site va convertir. Avant de te laisser, je vais te faire passer à l'action. Tu vas prendre un papier, un stylo, de préférence une feuille blanche et un stylo bleu, et on va faire un exercice très simple ensemble. Enfin ensemble. Toi, tu vas mettre pause sur la vidéo, tu vas faire l'exercice, et ensuite tu reviendras sur la vidéo. Donc sur ce papier, tu vas essayer d'expliquer clairement ton activité en une seule phrase, sans jargon, comme si tu parlais à un enfant. Si tu as besoin de plusieurs phrases, c'est que ton message n'est pas encore assez clair. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal, il va falloir que tu réfléchisses un peu pour arriver au résultat de pouvoir expliquer ce que tu fais en une seule phrase, comme si tu l'expliquais à un enfant. Et une fois que tu auras réussi ça, tu seras déjà meilleur que 90% des freelances dans ton domaine. Donc pour conclure cette vidéo, si ton message n'est pas clair, ton site ne peut pas
convertir. Peu importe ton design, peu importe la technique que tu vas utiliser. La clarté convertit toujours plus que l'originalité. Et si tu veux aller plus loin dès maintenant, j'ai créé un guide gratuit avec 19 ressources WordPress indispensables pour créer un site clair qui attire des clients. T'as qu'une chose à faire, c'est aller checker la description et à cliquer sur le lien pour récupérer ton guide 100% gratuitement. Moi je te dis à mardi prochain dans une prochaine vidéo. Salut.